Salut à tous, alors on va regarder la partie entre Julien et Robin. Je crois que Robin a gagné 9 points et demi du coup. On va voir le début. Ok, des nouveautés. Ça a l'air assez intéressant. Bon, allez, on va voir tout ça. Hop, donc Fuseki chinois. Tout ça c'est assez classique. Bon, maintenant on peut dire que c'est classique, mais ça, faut dire, je connais pas trop. Je saurais pas trop dire quand il faut l'utiliser, mais ça me paraît assez dynamique. Même si c'est une sorte de Kikashi. Blanc prend un peu de vitesse par rapport au Joseki normal où on serait juste comme ça. Et puis là, il faudrait rajouter un coup, mais on n'a pas envie de jouer bas, c'est trop. On peut se faire avoir avec le coup à l'épaule. Si on joue au haut, c'est quand même relativement lent comparé à juste un coup ici ou directement prendre le coin. Vu qu'on a envie de prendre le coin, blanc attaque le coin et j'imagine que si noir défendait par exemple, ce serait assez lent. La forme est très forte déjà. Et blanc irait sûrement à jouer ailleurs, vu qu'il a une forme flexible. Euh, hop, ok. Ouais, c'est très bien de Tenuki, je pense. Les coins ouverts, c'est plus gros. Ici, ce coup-là, je suis pas. Bon, ça fait la double extension, etc. C'est pas mal. Mais bon, déjà, je suis pas trop fan parce que ça protège pas complètement le coin. Donc, si blanc attache ici, comme on le connaît bien maintenant, il va pouvoir facilement s'installer d'un côté ou de l'autre. Et je sais pas si c'est si génial que ça d'avoir la pierre en K4 par exemple. On peut s'étendre, mais au final, le blanc c'est quand même bien installé. Donc, moi, quitte à rajouter un coup ici, je ferais par exemple un Kema comme un Shimari. Ou alors, pour aller plus vite directement là, l'extension. Ou encore, directement au Oshi, ça me paraît vraiment très bien. Ça va aider la pierre qui est en C15. Et ça va aider à développer le centre, parce que Noir a quand même pas mal de potentiel avec le Fuseki chinois. Et même si on arrive à un Joseki classique comme ça, bah, je pense que Noir serait pas mécontent. Il a bien réduit, et puis ça fait pas mal de potentiel. Difficile pour Blanc de faire quelque chose sur le bord ouest maintenant. Donc au final, c'est Noir qui a plus de potentiel. D'accord. Ouais, très bonne pince. Aussi possible de rajouter un coup par là, qui du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, pourra aider à l'invasion. Parce que si on refait la séquence, que Noir s'étend, tac. Maintenant, Noir a pas trop envie de céder le côté gauche de cette façon-là. Parce que la pierre serait pincée en A. Du coup, ça complique un peu la vie. On va devoir trouver autre chose, peut-être ici. Blanc pourra faire une forme très facile. Et puis K4, on se demande toujours pourquoi il est là. Donc ouais, c'est pour ça qu'on généralement on va directement jouer dans les coins d'abord parce que c'est plus difficile pour l'adversaire de gérer la situation. Il va forcément répondre au coin. Et quand on joue directement sur le bord, bah, du coup c'est plus facile pour l'adversaire, donc ici pour blanc, de trouver la direction de jeu. Donc ouais, la pince est bonne. Après, bon, du coup noir a récupéré son extension. Il ne craint plus trop une invasion et d'être pincé par la suite. Mhm. Ok, on peut jouer là aussi. Puis il coupe. Grâce à la pierre en F16, on peut plus faire le chicho bien sûr. Donc on est obligé de pousser par là. Et ensuite un coup par ici. Est-ce que ce serait pas mal? Bah vu que je pense que c'est quand même jouable parce que blanc ne craint pas trop d'être pincé par là vu qu'il y a le Sansan qui est disponible. Après, si on n'a pas envie de donner cette force et qu'on veut juste rester solide, E17 c'est très bien aussi. Moi, je pense que c'est même meilleur. Comme ça on garde la pression sur le groupe. B18 pourquoi pas. Même si c'est la deuxième ligne, c'est quand même la base de vie, c'est les points, donc ouais, ça va.
Ok. Hmm. J'ai envie de jouer un coup par là. Juste pour voir ce qui va se passer. Parce que dans tous les cas, si on va défendre le bord à gauche, si noir répond par exemple, bah ça changera pas grand chose, mais ce sera déjà un bon échange sur le bord nord. Si on fait un année, dans tous les cas, noir va devoir connecter, donc ouais, je pense que c'est intéressant. Et puis ça quand même, ça met la pression sur noir qui n'est pas encore vivant. Donc ouais, le Tsuke pourquoi pas. Deck. Un petit peu lent, ouais. Je pense qu'on peut carrément faire Toby, ou comme je l'ai dit, le Tsuke c'était intéressant. Mais si on veut développer par ça, ça peut être. Si on veut développer par ce côté-là, ça peut être sympa aussi. Ouais, ça c'est vraiment très gros. Du coup, noir, bon, rajouter un coup, ce serait vraiment très lent. On n'a pas du tout envie. C'est jouer un damé au centre, quoi. Et puis le groupe n'est toujours pas vivant malgré ce coup-là, donc c'est plus intéressant de faire Tenuki. Après, je sais pas si t'étais content, Robin, de la situation. On n'est pas obligé de jouer B17, même si c'est la base de vie, etc. C'est un petit peu lent. Sachant qu'en fait, avec la Goldotic, t'as déjà une forme très flexible. Donc, je sais pas, moi j'aurais envie de contre-attaquer. Je sais pas trop comment. Peut-être approcher par là. En fait, l'idée c'est que peu importe si blanc fait l'Atari, il y a toujours un Ko. Et puis, donc ça fait déjà un Tenuki. Et si blanc capture, tu peux encore faire Tenuki. Bon, bien sûr, là tu as blanc répondra forcément, mais c'est une forme vraiment flexible et on peut facilement faire un beau Sabaki. Donc, ouais, là je serais plutôt soit peut-être sauter directement, soit contre-attaquer ou voir carrément jouer ailleurs. Pourquoi pas. Au moins, noir c'est déjà installé. Ok, hop, c'est la partie. Bon, le Shimari c'est énorme. Hmm. San San. Bon, c'est le coin, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? L'invasion directe. Ouais, c'est envisageable. Juste aller vivre sur le bord. Blanc pourra pas bloquer là, sinon il se fait déchirer. C'est pas agréable. Donc, ça a l'air d'être une vie plutôt facile. Et si on peut récupérer tous les points de blanc en faisant en plus quelques points en vivant, c'est sûrement plus gros que le San San. Alors, ce coup-là, j'aime bien l'idée. C'était assez stylé d'ailleurs. J'aime bien cette forme-là qui est vraiment flexible. Par contre, c'est quand même donner vraiment beaucoup de points à noir. C'est peut-être pas optimal, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Invasion ici aussi. Après, effectivement, ça donnerait pas mal de force si noir va sacrifier la pierre. Hmm. Connexion ou poussée? Peut-être juste ici pour garder la G en D3. Si blanc monte, un coup par là, c'est vrai que ça peut faire très gros quand même. Alors peut-être de ce côté-là du coup. Si noir pousse, on saute. Si noir défend, c'est quand même troisième ligne. C'est encore ouvert du côté d'H3. Et puis faut pas oublier qu'il y a quand même la vie ici. Bon, c'est un vieux Joseki, mais... Oh, pardon. Ici... Enfin, il y a au moins... C'est plus ou moins facile de vivre avec une forme qui fait deux yeux. Du coup, ouais, peut-être par là. Je sais pas si noir peut contre-attaquer ici. Est-ce qu'il y a un coup qui permettrait de vraiment faire mal à blanc? Peut-être peut-être jouer là, ouais. Parce que dans tous les cas, quand tu bloques ici, Robin, tu bloques bon, une petite dizaine de points sur le bord. Ton coin étant déjà très fort. euh, si blanc descend par là, ça va juste te renforcer. Et puis blanc n'a pas de base de vie et doit fuir. Alors que dans la partie, euh,
Blanc fait une forme assez rapide, assez flexible. Et t'as pas encore défendu le bord sud. Donc je pense que, ouais, peut-être un peu mieux. Oula, pardon. Hop. Toby, c'est très bien, ouais. Et puis ça prépare l'invasion. Aussi possible de jouer encore ce coup-là, hein. Ça, c'est vraiment cool. Ça a l'air de bien marcher. Généralement, on peut pas répondre vraiment à autre chose dans ce cas-là. Si tu refais la gueuletique, faut quand même revenir. Puis blanc, bah, une belle forme assez solide. Euh, la réponse pour couper, ce serait ici. Mais je pense que blanc va vivre aussi. Ça devrait pas être trop compliqué de faire une forme vivante. Ouais. Donc, ouais, très joli coup. Et le Toby ici. Ok. J'ai envie d'aller par là, moi. Pour au moins finir. Parce que là, bon, si noir rajoute un coup ou attaque ici, par exemple, ça peut vraiment faire mal. Il y a un problème de coupe avec P7. Et puis blanc est pas encore installé en bas. Donc, ouais, ça veut dire que noir pourra facilement couper et faire un énorme bord sud. Je pense que c'est plus urgent de jouer en bas. Aussi, ça aide à à stabiliser le groupe qui flotte. Et ça peut menacer une invasion en H3, etc. Donc, ouais, ça c'est pas urgent. Disons que noir n'allait pas jouer là au prochain coup, probablement pas. Ça menace pas grand chose. Donc, il faut d'abord se concentrer sur les coups qui sont vitaux. Les coups, on est sûr qu'au prochain coup, l'adversaire va jouer là, il sera vraiment content de jouer par là. En l'occurrence, le Toby là, bon, c'est SNT. Hmm. Et noir s'en fiche aussi. Euh, ouais, bon, après, c'est. J'ai vu l'attaque, c'était pas mal. Mais j'ai vraiment envie d'attaquer par là, ouais. Ça a l'air vraiment cool. Comment répondre là? La forme de blanche est un peu attaquée de partout. Peut-être qu'il va essayer de vivre quand même par-dessous, mais dans ce cas-là, ça va faire deux groupes séparés. Et ça reste quand même le potentiel de noir. Donc, ouais, à mon avis, au moins Tenuki ici et revenir. Soit là, soit là. Peu importe, rajouter un coup. Et ça, c'est trop tôt aussi. Enfin, trop tôt. Disons que, à mon avis, le bord sud est plus intéressant. Ok. Hmm. Alors, je comprends pas tout. Bon, je pense que la réponse de blanc est normale. Là, il faut couper, non? Ou même pousser une fois de plus. Ouais, ça c'est vraiment stylé pour noir, je pense. Il n'y a pas de raison que blanc s'en sorte bien, là. Par contre, c'est très bizarre de faire ce année avant. Je vois pas trop de quoi t'avais peur. Peut-être que tu voulais pas qu'il connecte, c'est ça? Ici. Mais bon, je pense que c'est déjà suffisant comme réduction. Le souci, c'est que... bon, je pense que blanc aurait dû jouer un coup par là. Et puis peut-être fermer comme ça. Noir va sûrement vivre, mais il peut y avoir la contre-attaque derrière. Euh, à mon avis, bon, jusque-là c'était pas mal, mais ici, ouais, il y a moyen de punir, je pense. Il suffit de connecter là. Bon, de toute façon, c'est simple, on joue la forme, hein. Travers schéma. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'est très difficile pour Noir de vivre. On peut pas vraiment jouer quelque chose pour sortir parce qu'il n'y a pas beaucoup de liberté. Si Noir sort par là, il suffit de bloquer très fermement. Vu que Blanc est fort de chaque côté, pareil, ces coups-là sont pas possibles. Donc Noir peut protéger par là ou d'abord faire le Kosomi, mais ça suffira pas. C'est pas un gros bilan. Donc ouais, ce coup-là c'était un peu abusif, mais là si tu coupes ici, je pense que Noir est vraiment bien dans la partie. Comme ça, ici, et puis là on contre-attaque. Noir a gagné pas mal de force, a bien réduit, et puis vu que Blanc a oublié de rajouter un coup en bas, c'est pas ouf.
Par contre, à mon avis, à ce stade de la partie, si c'est blanc qui joue par là, peut-être que je prends blanc, ouais. J'ai pas trop aimé le développement de noir avec le groupe en haut à gauche. Et puis noir au final n'a qu'un seul bord à droite, même s'il y a deux coins. Blanc a aussi deux bords, il y a le commis, et puis on peut encore attaquer des choses. Ouais, c'est pas si mal. Ok, ouais, bon, noir vide vraiment confortablement, sans trop de dégâts. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? On pourrait chercher à tuer, mais ça a l'air compliqué. En plus, un coup en début de partie, ça a l'air vachement risqué. Je pense que noir peut facilement se battre. Il y a des coups de chaque côté, même si on joue là. Ce serait l'option pour tuer, mais à mon avis, c'est un peu tendu. Ouais. Donc peut-être qu'il faut se battre quand même. Cette Atari, elle est importante. Ouais, peut-être qu'il faut jouer comme ça, ouais. C'est pas si facile que ça. Là, on va pousser. Atari. C'est pas évident, hein. Donc ouais, très bonne situation pour noir ici. Je pense que à partir de là, noir doit être bien dans la partie. Alors qu'avant, c'était pas si facile. Est-ce qu'on pouvait jouer autrement du coup? Bah, je pense que l'œil d'éléphant c'est bien. Ça aussi. Ouais. Bon, il fallait. Je pense que la séquence de la partie ça va, mais il fallait pas se laisser avoir par le hané. Il fallait jouer l'autre séquence. Celle-ci. Ou alors, bien tuer ici. On avance. Hmm. Ok. C'est un peu la même idée, hein. Là, vu que blanc est déjà sorti, il y a déjà des pierres qui sont un peu partout au centre. Il craint plus vraiment une attaque sur les pierres du centre. Celles-là, on pourra facilement les sauver. La dernière P6 c'est au contact de la force, donc on s'en fiche un petit peu. Mais elle peut aider à connecter plus tard. Connecter directement, c'est probablement pas une bonne idée, parce que noir peut déformer avec cette forme. Et jouer un angle vide comme ça a pas l'air prometteur. Donc là j'ai envie d'aller juste en dessous, essayer de vivre, chercher quelque chose. Il y a quand même pas mal de place, et il y a la possibilité en P5. Donc d'abord on va faire quelque chose en bas, et en fonction de ce qui va se passer, on pourra peut-être connecter plus tard. Mais si on connecte directement, bah, c'est noir qui va profiter d'un peu de tout. Au final, il n'y a pas grand chose à craindre en bas maintenant. Là, c'est vrai que noir a récupéré pas mal de points. C'est une forme déchirée, un angle vide. C'est pas ouf. D'abord ici, peut-être qu'on va jouer là. Tac. Peut-être comme ça. Comme ça, au moins, on laisse une coupe en L4. Bon, il y a plus de possibilités, quoi. Hmm. Ok. Ouais, c'est bien ça. Oh. Ok, marre encore. Faut continuer l'attaque, hein. Noir n'a pas d'œil encore, donc faut y aller, hein. C'est même pas si évident que ça. Ouais, franchement pas évident. À mon avis, il fallait continuer l'attaque de ce côté-là, parce que là, Noir sera très content de rajouter un coup ici. Euh, Ouais. Je pense que c'est la meilleure option pour Blanc. Après, je sais pas si ça marchera, mais... Ouais. Le problème, c'est que t'as d'abord laissé Noir se renforcer, puis maintenant t'essaies d'attaquer, mais... Hmm. Donc après, j'imagine que c'est une partie d'IOC. Ok, ok. Que semi?
Bah, au moins le Keman, non? Ah ouais, ça c'est beaucoup plus gros, ouais. C'est énorme. Et ça n'était. Ouais. Ouais, non, c'était plus gros de jouer celui-là. Mais bon, si Noir est déjà en avance et qu'il gagne de 10 points à la fin, c'est que ça devait être suffisant déjà, mais. Ok, on va arrêter là pour le commentaire. Du coup, dans les grandes idées, alors le début c'était vraiment pas mal. Ce coup-là, c'est peut-être pas si génial que ça. Si on voulait faire un coup à l'épaule pour réduire, c'est plutôt de ce côté, à mon avis. Hum, Et ensuite, ouais, ce Toby-là, et là il fallait vraiment faire quelque chose en bas. Et je pense que c'est à partir de là où ça tourne vraiment. Dès que Noir a eu l'initiative, bon, il a contre-attaqué en l'occurrence, il a loupé la façon pour tuer. Mais c'est surtout dès que Noir a eu ce coup-là en N5 que la partie a vraiment tourné. Je pense que N6 c'est un peu mieux, mais c'est la même idée, c'est vraiment très bien. Donc, ouais, il fallait pas louper ce timing-là. Il fallait d'abord aider ses paires faibles avant de chercher une attaque qui d'ailleurs ne faisait pas grand-chose, parce qu'au final, tu pousses par là pour défendre quelques points à gauche, mais tu dois rajouter un coup pour défendre là-haut. Donc, il valait mieux laisser le groupe tranquille, parce que dans tous les cas, Noir n'a pas de coup qui peut vraiment te faire mal en haut à gauche. Et donc, généralement, les pierres faibles, faut pas les attaquer s'il n'y a pas un plan derrière qui permet vraiment d'avoir du profit. Et il vaut mieux se concentrer sur les gros coups, en l'occurrence, il fallait jouer en bas. Bon, en tout cas, vous êtes tous les deux très bien joués, donc belle partie, bien joué à vous deux.